Avant de commencer notre prière, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu. Laissons notre cœur s'ouvrir à sa voix, car c'est en écoutant avec foi que nous nous préparons véritablement à parler avec lui. Il arrive, dans la vie de chaque croyant, un moment décisif. Un moment où l'on sent, au plus profond de soi, que l'on doit faire un choix. Ce n'est pas un choix ordinaire, comme ceux que nous faisons chaque jour. C'est une décision sacrée, silencieuse mais puissante, qui résonne dans l'âme. Même si cela me coûte tout, je suivrai Dieu. Je resterai fidèle à sa parole. Je lui obéirai, coûte que coûte. Ce type d'engagement ne se prend pas à la légère. Il demande tout. Absolument tout. Il exige qu'on abandonne notre confort, qu'on dépasse notre orgueil, qu'on choisisse l'amour quand la douleur nous pousse à nous refermer. Obéir à Dieu, parfois, c'est rester debout alors que tout le monde s'éloigne de vous. C'est choisir de pardonner celui ou celle qui vous a blessé, même si vous êtes celui qui porte encore les cicatrices. C'est garder le silence quand tout temps vous veut crier, se défendre, se justifier. C'est tendre la main, quand votre cœur veut se refermer. C'est choisir la paix, même quand l'injustice hurle. Mais peut-être que l'épreuve la plus difficile, c'est celle de la confiance. Faire confiance à Dieu alors que votre cœur ne comprend pas. Croire qu'il est à l'œuvre, même dans le silence. Accepter que ses plans sont plus hauts, même quand on ne voit aucun signe. Peut-être est-ce là où vous êtes en ce moment. Peut-être que vous tenez bon malgré la douleur, malgré les réponses qui tardent à venir. Vous avez prié. Vous avez attendu. Et dans le secret, vous avez versé des larmes que personne n'a vues. Mais sachez ceci, Dieu a vu. Dieu a entendu. Et même dans l'attente, il agit. Il façonne votre foi. Il fortifie votre cœur. Tu as marché sur le chemin de l'obéissance, en silence. Tu as fait ce que ton cœur te dictait. Tu as suivi la voie que Dieu t'a montrée, même quand personne ne comprenait, même quand cela te coûtait cher. Tu as prié, persévéré, espéré. Et pourtant, rien ne semble avoir changé. Pas de réponse, pas de porte ouverte, seulement un silence pesant. Et dans cette immobilité, dans ce moment où le cœur commence à douter, où le poids devient trop lourd à porter, Dieu vient doucement murmurer à ton esprit. Tiens-toi debout. Pas par ta propre force, pas parce que tu as encore de l'énergie ou des réponses, mais parce que tu sais en qui tu as cru. Parce que tu te tiens sur la vérité de qui Dieu est. Ce n'est pas le moment de reculer. Ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est l'instant sacré où ta foi devient ton encre. Tiens bon dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Rappelle-toi que son sang n'a pas seulement été versé pour ton pardon, mais aussi pour ta liberté. Tu es un enfant de Dieu. Tu fais partie de sa maison, adopté, protégé, et couvert par sa grâce éternelle. Maintenant, c'est le moment de t'appuyer sur ses promesses. Ne laisse pas la pression t'écraser. Ne laisse pas la peur t'éloigner. Reste ferme, même quand tout tremble autour de toi. Fixe ton regard sur lui, même quand la brume t'empêche de voir. Sois courageux, même si tes genoux fléchissent. Reste dans la droiture, même quand la tentation frappe à ta porte. Demeure dans la vérité, même quand le mensonge tente de t'enchaîner. Car c'est dans cette persévérance que ta foi grandit. C'est dans cette fidélité que Dieu agit, en silence, mais avec puissance. Reste enraciné dans l'amour, même quand le monde cherche à refroidir ton cœur. Continue d'adorer, même lorsque ton âme est fatiguée, lorsque chaque respiration semble lourde, chaque pas un effort. Il y a des jours où l'adoration devient un choix, un acte de foi pure, pas un sentiment. Le psaume 56, 3 nous rappelle cette vérité puissante. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. En Dieu, dont j'exalte la parole, je me confie, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes? Ce genre de foi ne vient pas simplement de la volonté ou d'une mentalité positive. Il naît d'un cœur enraciné dans la présence de Dieu. Un cœur qui a appris à rester ferme, non pas parce que tout va bien, mais parce que Dieu est bon, même quand tout va mal. La vérité, c'est que tu ne peux rester fort que si ta vie est profondément plantée en lui. Les vents vont souffler. Les tempêtes vont venir. Les nuits seront longues et parfois froides. Mais si tes racines plongent dans la parole vivante, tu ne seras pas ébranlé. Et si aujourd'hui tu te sens à bout de force, découragé ou seul, sache que tu n'es pas abandonné. Dieu est avec toi dans cette vallée. L'attente peut user l'âme, mais le psaume 31, 24 t'élève et parle à ton cœur. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Alors tiens bon. Même fatigué, même quand tu as l'impression d'être invisible. Même quand l'ennemi murmure que cela ne sert à rien, tiens bon. Dieu voit ta fidélité. Il honore ton endurance. Il ne t'a pas oublié. Il n'a jamais détourné son regard de toi. Son timing est toujours parfait. Ses plans pour toi restent bons, même quand tu ne les comprends pas encore. Alors élève le nom de Jésus au-dessus de ta situation. Proclame sa fidélité,
même avant que la réponse n'arrive. Lève bien haut la bannière de la vérité et de l'amour sur tout ce que tu traverses. Tu es son ambassadeur ici-bas. Tu portes son esprit en toi. Alors tiens-toi debout comme l'enfant du roi que tu es. Résiste aux mensonges du diable avec les vérités immuables de l'Écriture. Et surtout, reste dans cette confiance paisible, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est ton soutien fidèle. Il est ton consolateur dans les larmes, ta force quand tes jambes fléchissent, ton guide quand tu ne sais plus où poser le pied. C'est lui qui te porte quand tu n'as plus d'élan, quand ton âme crie mais que ta bouche ne trouve plus les mots. Et quand tu te relèves, même doucement, même brisé, souviens-toi de prier. Prie quand tu te sens perdu, sans direction. Prie aussi quand tu te sens fort, pour rester humble. Prie quand les larmes coulent et que personne ne comprend. Prie quand le silence devient lourd et que le ciel semble lointain. Demande à Dieu de t'entourer. Demande-lui de parler à ton cœur. De se lever pour toi, de combattre à ta place, de t'ancrer quand tout autour vacille. Car quand tu pries, tu n'es pas sans défense. Tu n'es pas vulnérable, tu es revêtu de puissance. Tu es enveloppé de sa miséricorde. Tu es fortifié par sa grâce. Alors, relève-toi avec courage, toi, enfant bien-aimé du Dieu vivant. Tiens-toi debout, le cœur grand ouvert, prêt à recevoir. Tiens-toi debout, les mains levées, non par désespoir, mais en signe de reddition totale. Tiens-toi debout, l'âme accrochée à l'espérance, car tu n'as pas été oublié. Tu n'as pas été abandonné. Tu es à lui, et il le sait. Et sache-le avec certitude, Dieu honore ta fidélité. Même si tu ne vois encore rien, il agit. Même si tu ressens le vide, il te remplit. Maintenant, prenons un instant pour prier ensemble, dans la foi et la simplicité. Reste près de moi, Seigneur Jésus. Reste près de moi quand mon cœur est chargé de soucis. Ne t'éloigne pas lorsque tout autour de moi s'effondre. Je ne peux pas vivre cette vie sans toi. J'ai essayé de m'appuyer sur mes propres forces, mais cela ne m'a conduit qu'au vide. J'ai porté des fardeaux qui n'étaient pas les miens, et ils m'ont épuisé. J'ai besoin de toi, désespérément. À chaque instant, à chaque souffle. J'ai besoin de la douce présence du Saint-Esprit. J'ai besoin que tu marches à mes côtés, que tu me parles, que tu m'enseignes. Que tu me rappelles la vérité quand les mensonges du monde deviennent trop forts. Saint-Esprit, marche avec moi. Quand le chemin semblera obscur, sois ma lumière. Quand mon cœur tremblera, sois ma paix. Quand je douterai, sois ma certitude. Conduis-moi, Seigneur, quand je ne sais plus où aller. Fortifie-moi quand tout en moi veut abandonner. Guide-moi vers toute vérité, même quand cette vérité me brise ou me dérange. Sois le calme dans ma tempête. Sois cette main invisible qui me soutient quand mes genoux ploient sous le poids du fardeau. Jésus, sans toi, je suis complètement perdu. Je peux être entouré de gens, accablé de responsabilités, occupé du matin au soir, mais au fond, je connais ce vide cruel, ce creux silencieux de vivre loin de toi. C'est un trouble qui s'infiltre jusque dans l'âme. C'est une solitude que même les liens les plus profonds ne peuvent apaiser. Mais, quand tu es proche, tout change. Ta présence transforme le chaos en repos. Quand tu es avec moi, je me sens en sécurité. Je me sens vu, connu, aimé. Tu donnes un sens à mon chemin. Tu éclaires mes pas. Tu me donnes la paix, car je sais que tu me guides. Père, seul, je suis faible. Je ne peux pas voir les dangers invisibles. Je ne peux pas réparer ce qui est brisé en moi. Je ne peux pas faire taire les tempêtes qui grondent autour de moi. Mais avec toi, je n'ai pas besoin de le faire. Tu es mon refuge. Tu es mon bouclier. Tu es la fondation solide sous mes pieds. Quand tout s'effondre, toi tu restes. Quand je tombe, tu me relèves. Quand j'ai peur, tu me tiens. Tu parles de paix à mon cœur tremblant. Tu m'as établi sur un terrain stable. Avec toi, je n'ai plus besoin de craindre l'avenir. Je n'ai plus à être hanté par mon passé. Plus rien, ni la confusion, ni l'obscurité, ni la guerre, ne peut éteindre ta lumière. Tu es mon foyer, Seigneur. Pas un abri temporaire, mais mon refuge éternel. Mon sauveur. Mon roi. Mon ami le plus proche. Je m'accroche à ta promesse dans Jean 14h3, où tu dis « Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Quelle espérance précieuse, cette vie ici n'est pas la fin. Un jour, je serai avec toi pour toujours. Plus de douleur, plus de larmes. Jésus, j'ai besoin de toi plus que de tout ce que ce monde peut offrir. Plus que l'argent, plus que la reconnaissance, plus que l'approbation des autres ou que tout confort terrestre. J'ai besoin de toi plus que de l'air dans mes poumons. Tu n'es pas seulement une partie de ma vie. Tu es ma vie. Sans toi, rien n'a de sens. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je ne peux pas réparer mon propre chaos intérieur. Mais toi, Seigneur, tu peux. Toi qui m'as façonné, tu sais comment me restaurer. Toi qui vois chaque recoin de mon être,
tu choisis pourtant de m'aimer. Tu es mon Rédempteur, mon guérisseur, ma force et ma chanson. Il y a des combats que je ne peux pas gagner seul. Des blessures profondes, des chaînes anciennes, des héritages de douleur. Mais je ne combats pas avec mes armes. Toi, Seigneur, tu es le Dieu des batailles. Tu brises les chaînes. Tu renverses les malédictions. Tu ouvres un chemin là où il n'y en a pas. Ce qui est impossible pour moi est simple pour toi. Alors je t'appelle, Seigneur. Reste près de moi à chaque instant. Sois ma lumière dans le désert. Sois mon compagnon dans la vallée. Ne me laisse jamais seul. Porte-moi quand je suis trop faible pour rester debout. Serre-moi fort quand je ne vois plus d'issue. Quand l'ennemi surgit comme un torrent, Seigneur, dresse ta bannière contre lui. Quand les problèmes de la vie m'encerclent comme des vagues furieuses, sois le rocher auquel je peux m'accrocher. Et quand le feu de l'épreuve s'intensifie, sois ce quatrième homme dans la fournaise, comme tu l'as été pour les 3 jeunes Hébreux. Et lorsque la nuit devient trop longue, que l'espoir semble s'éloigner, je t'en prie, Jésus, reste tout près. Ne permets pas que le poids de ce monde écrase mon esprit. Ne laisse pas le désespoir éteindre ma foi. Remplis mon cœur d'endurance quand je suis à bout de souffle. Rappelle-moi que ta puissance se manifeste pleinement dans ma faiblesse. Que la foi s'élève même quand la peur cherche à prendre le contrôle. Que ta parole résonne plus fort que toutes les voix du doute. Que l'espérance règne là où la tristesse avait pris racine. Tu as dit dans Jean 14, 18-20, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai vers vous. Parce que je vis, vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. » Merci pour cette promesse, Jésus. Merci parce que je ne suis jamais seul. Merci d'être ce Dieu si proche, qui ne nous abandonne jamais, qui marche aux côtés de ses enfants. Alors même si je me retrouve dans une fosse aux lions, comme Daniel, même si les tempêtes m'assaillent comme les disciples sur le lac, même si je dois marcher à travers le feu comme ceux en Babylonie, je choisis de te faire confiance. Je lèverai les yeux vers toi. Je croirai que tu es là. Je croirai que tu resteras avec moi, pour toujours. Béni soit ton saint nom, Roi Jésus. Et c'est en ton nom puissant que je fais cette prière. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen dans les commentaires, comme acte de foi. Je prie pour que chaque bénédiction de cette prière repose sur ta vie, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière spéciale, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Ce sera un honneur de prier pour toi. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.